chercher un associé. Il va d'abord au bord du fleuve. Il trouve l'hippopotame qui va à ses occupations. Il y a que les bases, il y a le frère, il y a que les bases. أخويا اللي عنده ولد رجاش يقعد يشتغل معايا على الحريزة ونعودوا منين نفوتوا لين نحصلوا على شيء نتقاسموا يقدر تعود قسمة عادلة تعود النص لكن انتم النص ديالها. Mon cher ami, je cherche un associé qui va travailler avec moi pour en fait cultiver ce terrain. Mais rassure-toi, à la fin, quand nous allons s'aimer, nous allons partager à 2 parts égales. L'hippopotame lui dit, mais il n'y a pas de problème. Mais toi, tu sais quand même que moi, on ne peut pas me voir les jours hors du fleuve. Regarde, tu travailleras toi la nuit, et moi, lièvre, je travaillerai les jours. Marché conclu, il n'y a pas de problème. Ensuite, le lièvre tout content va voir l'éléphant. Parce qu'en fait, le lièvre n'a pas envie de travailler. Et lui fait la même proposition. À la seule différence que l'éléphant travaillera le jour et le lièvre la nuit. L'éléphant est d'accord, marché conclu. Le soir, lorsque l'hippopotame arrive sur le terrain, il trouve qu'il est très bien labouré. Et il dit, ne le pas tout grâce. Alors, chaque zine, moi, Inch'Allah, les tours de Dorn à chaque deuxième chaque. Mais le lièvre est un très, très grand travailleur. Et moi, demain soir encore, je ferai mieux que lui. L'éléphant, le jour, il dit aussi la même chose. Parce qu'il voit que le terrain est très bien labouré. Ne pas tout grâce. Moi, Inch'Allah, nous donne à chaque deuxième chaque. Et ainsi de suite. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Et les plantes montent. Il monte, il monte. Et là, le terrain vraiment devait être coupé, comme on dit. En fait, on devait le récolter. Le lièvre va voir chacun de ses 2 associés et lui fixe une date de récolte. Mais 2 jours avant la date fixée, le lièvre, avec toute sa famille, vient et récolte le chat. Allez, et ils font une mise en sac. Allez, ramassez, ramassez, ramassez. Et ils récoltent tous les chats. 2 jours après, l'hippopotame et l'éléphant viennent au rendez-vous, mais ils sont surpris de voir le terrain totalement récolté et dévasté, et une vache élimine tranquillement. Alors il se jette sur la vache et il la tue sur le champ. Ensuite, chacun demande l'autre de quoi il se met. Toi, pourquoi tu es là? Ah non, mais moi, je dois vraiment être là, hein, parce que moi, je suis là, je suis l'associé du lièvre. Mais moi aussi, je suis l'associé du lièvre. Et après discussion, ils jurent tous les 2 de tuer le lièvre. Et depuis ce jour, le lièvre pour toujours, mon compte est fini. Que Dieu les garde. 3 hommes cheminaient ensemble. Ils arrivent au bord d'un fleuve qu'ils comptaient traverser avant la nuit. L'un d'eux, le premier était armé. Il avait un sabre. Le deuxième avait un arc et des flèches. Une arc et des flèches. Le troisième n'était pas armé. C'était un homme humble. Il portait sur sa tête un grand turban de couleur noire. Mais comment allons-nous traverser ce fleuve?
regardèrent en échangeant un sourire. La vie n'est-elle pas un fleuve que chacun traverse à sa manière? Mon compte est fini, que Dieu nous garde. Bon. Un jour, patience, fortune, savoir, patience, fortune et épouse voyageaient ensemble. Ils rencontrèrent sur leur chemin 4 hommes. Et il leur demande, mais que désirez-vous? Que désirez-vous? Que désirez-vous? L'un d'eux dit, moi je veux le savoir. Et savoir se donna alors au premier. Moi, dit le deuxième, je veux de la fortune. Et fortune se présenta au deuxième. Moi, dit le troisième, je veux une épouse. Et épouse alors se joint au troisième. Moi, dit le quatrième, je prendrai donc patience. Les 3 hommes sont partis, laissant derrière eux celui qui avait choisi patience. Mais savoir n'ayant pas vu patience dit, hé, salam alaikum. Mais où est patience? Mais où est patience? Ah non, moi je ne pars pas sans patience. Et retourne. Fortune dit, moi je ne continue pas sans savoir. Épouse dit, moi je ne reste pas sans fortune. Si vous faites preuve de patience, vous avez le savoir. Si vous avez le savoir, vous avez la fortune. Et si vous avez la fortune, non seulement vous pouvez avoir plusieurs épouses, mais au moins vous pouvez avoir une. Mon compte est fini. J'aimerais bien quand même remercier, c'est pas la fin, mais j'aimerais remercier le directeur du centre qui est venu pour moi, pour avoir un billet pour aller au Maroc. Bon, vous savez, le Khadri ne dit jamais non. Il lui a dit, mais bien sûr. Le Khadri a intervenu auprès du directeur de la Royal Air Maroc. Et le directeur de la Royal Air Maroc a dit à Joha, je te donne un billet, réduction 50%. Mais vous savez, Joha, il ne voulait pas sortir son argent facilement. Enfin, il n'avait pas assez d'argent. Et en le voyant comme ça, le directeur de Royal Air Maroc lui dit, Joha, tu as une réduction de 50%, mais tes bagages sont transportés gratuitement. Et Joha lui dit, transportez alors mes bagages et moi je reste. De la poésie, parce que l'association des conteurs du désert a traduit des poèmes hassaniya, dont un poème qui est très connu, Wasiyatul Hadar Loulou. En fait, on a fait une traduction qui existe maintenant, que je ne saurais pas vous dire, vous réciter tout de suite, mais à la place de cette traduction, je vais quand même vous réciter une autre traduction beaucoup plus courte d'un poème très connu de Ould Ahmed Jora. Il s'agit de حد قاننا على القاد باقي منزوز المعتاد حد كرهني من بعاد لحال ما ينقصر ونواسي لما سيني زاد ريحة حسرة. J'accomplirai tous les devoirs envers celui qui m'a aimé. De celui qui m'a détesté, je m'éloignerai, mais d'une façon modérée, sans jamais exagérer, car un jour il pourra m'aimer. Quant à l'indifférent, pour qui je suis odeur de roche, pour celui-là, ni aimer, ni détester. Et pour finir, vous savez, Joha, il avait une pièce de théâtre. Et tous les soirs, Joha jouait la même pièce. Et comme les gens en avaient marre de voir à chaque fois la même pièce, plus personne ne venait regarder le théâtre de Joha. Un jour, il eut l'idée de leur dire, avec un micro, Salam alaikum, ce soir, la rentrée du théâtre est gratuite. Ce soir, la rentrée du théâtre est gratuite. Ce soir, la rentrée du théâtre est gratuite.
Et là, ce soir-là, le théâtre affiché en plein. Il était rempli. Joha a fermé toutes les portes et il a joué bien sûr la même pièce. Et à la fin, il leur dit, la rentrée était gratuite, mais la sortie est payante. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et j'aimerais bien que vous applaudissiez les filles qui sont avec moi. Qui ont fait ce soir un travail remarquable. En fait, les contes qu'ils ont dit chacune devant vous, c'est des contes qu'ils ont préparés, bien sûr, avec leur instituteur à l'école. Mais en 2 jours, 3 jours, en fait, elles ont vraiment de courage. Et puis, en Mauritanie, on m'avait demandé il y a 2 mois, parce que j'étais invité dans un grand festival de contes en Jordanie. Est-ce qu'il y a une conteuse femme? Je leur ai dit, malheureusement, je ne connais pas une conteuse femme dans mon pays. Mais justement, l'année prochaine, je suis sûr que non seulement ils auront une conteuse, mais 8 conteuses qui vont pouvoir participer dans le monde international. Donc je vous remercie et bonne soirée.